La neige tombait dru et silencieusement la veille de Noël, transformant les rues de la ville en un décor presque magique. Alexander Hayes se tenait devant l'immeuble de bureau du centre-ville, son costume bleu marine impeccable malgré le temps, ses chaussures en cuir italien déjà recouvertes de neige. Il venait de fermer après avoir travaillé. Encore une fois, il était resté tard pour s'assurer que tout était parfait pour les réunions avec les clients. À 42 ans, Alexander avait fait de Hayes Financial Group l'une des sociétés d'investissement les plus respectées de la ville. Il avait le bureau d'angle, la voiture de luxe, l'appartement terrasse avec une vue à couper le souffle. Ce qu'il n'avait pas, c'était un endroit où passer la veille de Noël. Ses parents avaient pris leur retraite en Floride il y a des années. Son frère vivait à l'étranger et sa dernière relation sérieuse avait pris fin 3 ans auparavant. Lorsque sa petite amie s'était lassée de toujours passer après son travail, il s'apprêtait à prendre son téléphone pour appeler un taxi lorsqu'il les remarqua. Une jeune femme et un petit garçon étaient blottis sur les marches du vieil immeuble voisin. Le bâtiment était abandonné depuis des mois, en attente d'une rénovation qui ne cessait d'être reportée. Ils étaient assis parmi plusieurs sacs et une petite valise, la femme enlaçant l'enfant de son bras pour le protéger. Le garçon ne devait pas avoir plus de 4 ans. Il portait un bonnet vert en tricot et une veste rouge qui semblait au moins assez chaude. Il serrait dans ses bras un ours en peluche usée et montrait le ciel du doigt, disant quelque chose à sa mère. La femme avait peut-être 26 ou 27 ans, les cheveux blonds tirés en arrière en une tresse, vêtue d'une veste beige qui avait connu des jours meilleurs. Même de loin, Alexander pouvait voir qu'elle essayait de sourire à son fils, essayant de faire paraître cette situation, quelle qu'elle soit, moins grave qu'elle ne l'était clairement. Alexander avait appris depuis longtemps à passer son chemin devant de telles scènes. La ville était pleine de gens en difficulté et on ne pouvait pas aider tout le monde. S'impliquer signifiait des complications, des émotions pour lesquelles il n'avait pas de temps à consacrer. Son thérapeute lui avait dit un jour qu'il avait construit des murs si hauts que même lui ne pouvait plus voir par-dessus. Mais c'était la veille de Noël et le garçon était si petit. Avant même d'avoir pris sa décision, Alexander se retrouva à marcher vers eux. La femme remarqua qu'il s'approchait et instinctivement, elle serra son fils contre elle, son langage corporel passant à une vigilance protectrice. « Je suis désolé de vous déranger, dit Alexander en s'arrêtant à une distance respectueuse et en levant légèrement la main pour montrer qu'il ne représentait aucun danger. Je travaille dans l'immeuble d'à côté. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Il commence à faire froid et cette rue n'est pas la plus sûre la nuit. » La femme serra les mâchoires. « Nous allons bien, merci. » Sa voix était polie, mais ferme, le ton de quelqu'un habitué à se débrouiller seul. « Nous attendons juste quelqu'un. » C'était clairement un mensonge, mais un mensonge fier. Alexander reconnut la fierté. Il l'avait porté comme une armure pendant des années. Le petit garçon leva les yeux vers Alexander, puis tira sur la manche de sa mère. « Maman, c'est l'homme de ton travail. »« Non, mon chéri, c'est quelqu'un d'autre. »« Oh !» Le garçon sembla réfléchir, puis dit avec la franchise intrépide des enfants. « Nous sommes assis ici parce que nous n'avons pas de maison pour le moment. Mais maman dit que c'est une aventure. » « Noah, » dit doucement la femme. Sa voix trahissait un mélange d'embarras et de résignation. « Désolé, » dit Noah, même s'il n'avait pas l'air particulièrement désolé. Il désigna à nouveau le ciel, où les flocons de neige continuaient de tomber sous la lueur des réverbères. « Regarde, il neige. C'est parfait pour Noël. » Alexander sentit quelque chose se briser dans son sang-froid soigneusement entretenu. Il s'accroupit à la hauteur de Noah, ignorant la neige qui imprégnait son pantalon de costume coûteux. « C'est parfait pour Noël. Es-tu impatient de voir le Père Noël arriver ce soir? » Le visage de Noah s'illumina, puis s'assombrit légèrement. Il regarda sa mère, puis Alexander, avec une soudaine inquiétude dans ses jeunes yeux. « Monsieur, pouvez-vous dire au Père Noël que nous avons déménagé? Parce que nous ne vivons plus dans notre ancien appartement et je ne veux pas qu'il aille là-bas et ne nous trouve pas. Maman dit que le Père Noël sait tout. Mais s'il ne sait pas que nous sommes ici maintenant, » Cette question simple, posée avec une inquiétude si sincère, frappa Alexander plus durement que n'importe quel échec professionnel. Cet enfant sans abri la veille de Noël s'inquiétait que le Père Noël ne le trouve pas. Alexander leva les yeux vers la mère dont les yeux étaient remplis de larmes qu'elle essayait clairement de cacher à son fils. De près, il pouvait voir l'épuisement sur son visage.
Le poids de porter plus que ce qu'une personne devrait avoir à supporter seule. Je m'appelle Alexander Hayes, dit-il en se levant lentement, et je pense pouvoir vous aider avec cette histoire de Père Noël. Mais d'abord, pouvons-nous vous emmener, vous et Noah, dans un endroit chaud? Il y a un restaurant à 2 pâtés de maison d'ici qui reste ouvert toute la nuit. Nous pourrions au moins manger un repas chaud et réfléchir à la suite. La femme hésita, clairement déchirée entre la fierté et le désespoir, entre protéger son fils et accepter l'aide d'un inconnu. S'il vous plaît, ajouta Alexander doucement, c'est la veille de Noël. Laissez-moi faire une bonne action aujourd'hui. Après un long moment, elle acquiesça. Je m'appelle Emily, Emily Parker, et merci. Nous sommes assis ici depuis environ 1 heure à essayer de trouver une solution. Ils rassemblèrent leurs sacs. Il n'y en avait pas beaucoup, remarqua Alexander. Probablement tout ce qu'ils possédaient, et ils se dirigèrent vers le restaurant. Noah bavarda tout le long du chemin, montrant les lumières et les décorations de Noël, essayant de repérer des rennes dans le ciel, demandant à Alexander s'il connaissait personnellement le Père Noël. Je ne le connais pas personnellement, admit Alexander, alors qu'il s'installait dans un coin. Mais je parie que nous pouvons faire en sorte qu'il sache où vous trouvez. Avez-vous des enfants? Demanda Noah, s'installant à côté de sa mère avec son ours en peluche sur les genoux. Croit-il au Père Noël? Je n'ai pas d'enfants, répondit Alexander, ressentant la douleur familière de cette vérité. Oh, tu devrais en avoir. C'est amusant, n'est-ce pas, maman? Emily parvint à sourire. Alexander voyait cependant qu'elle luttait pour se contenir. Très amusant, mon chéri, même quand il pose trop de questions aux inconnus. La serveuse arriva et Alexander commanda du chocolat chaud et le menu du jour pour tout le monde. Pain de viande, purée de pommes de terre, légumes, un vrai repas réconfortant. Pendant qu'ils attendaient, il posa doucement la question qu'il devait poser. « Que s'est-il passé, Emily? Si tu te sens à l'aise pour m'en parler. » Emily enroula ses mains autour de son verre d'eau comme pour y puiser de la force. Noah était distrait, occupé à colorier le menu enfant que la serveuse avait apporté, fredonnant Jingle Bells. « Je travaille comme comptable, dit Emily doucement. Je travaillais chez Meridian Properties. Tu connais probablement. C'est l'une des plus grandes agences immobilières du centre-ville. » Alexander acquiesça. Il la connaissait. J'y travaillais depuis 3 ans. Le salaire n'était pas mirobolant, mais c'était stable et il y avait des avantages sociaux. Noah et moi avions un petit appartement à Riverside. Rien d'extraordinaire, mais c'était le nôtre. Elle fit une pause, la voix étranglée. La semaine dernière, mon patron m'a convoqué dans son bureau. Carson Price, il m'a dit qu'il restructurait, qu'il réduisait les coûts. Mon poste était supprimé. Pas d'indemnité de licenciement. Alexander demanda, son esprit d'homme d'affaires calculant déjà l'injustice de la situation. 2 semaines de salaire, ce qui peut sembler beaucoup jusqu'à ce que vous réalisiez que je suis une mère célibataire sans famille dans la région. Je n'ai aucune économie, car les frais médicaux liés à la naissance de Noah ont tout englouti, et je dois payer le loyer d'un appartement que j'avais déjà du mal à payer, même avec un emploi. Sa voix se brisa légèrement. J'ai utilisé l'indemnité de licenciement pour payer le loyer de ce mois-ci, pensant que je trouverais rapidement quelque chose. Mais c'est la semaine de Noël. Personne n'embauche. J'ai tenu jusqu'au 24 décembre avant que mon propriétaire me dise que je devais partir. Il avait loué l'appartement à quelqu'un d'autre à partir du 1er janvier et il avait besoin qu'il soit vide. Alors, aujourd'hui, Alexander l'interrompit doucement. Aujourd'hui, j'ai emballé ce que nous pouvions transporter. J'ai mis le reste dans un garde-meuble que je ne peux pas vraiment me permettre et je suis parti. J'ai appelé des refuges toute la journée, mais ils sont tous complets. C'est que la veille de Noël. Tout le monde veut aider la veille de Noël. Mais il y a plus de personnes qui ont besoin d'aide qu'il n'y a de lits. Elle s'est rapidement d'essuyer les yeux. J'essayais de trouver une église ou un endroit où nous pourrions au moins nous asseoir au chaud. Noah s'endormirait et je pourrais passer d'autres appels. Je verrai demain. Leur repas est arrivé et Alexander a vu les yeux de Noah s'écarquiller devant l'assiette de nourriture chaude. Le garçon s'est jeté dessus avec l'appétit de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup mangé ce jour-là, voire depuis plus longtemps. « Emily, dit Alexander avec précaution, et si je te disais que j'ai peut-être une solution, au moins pour cette nuit? » Elle le regarda d'un air las. « Je ne suis intéressé par rien qui ne le soit pas. » « Je veux dire, j'apprécie ton aide, mais rien de tel, » dit rapidement Alexander, comprenant son inquiétude et se sentant honteux qu'elle ait même à s'en soucier.
J'ai une chambre d'amis dans mon appartement. En fait, j'ai deux chambres d'amis. Elles sont vides parce que je n'ai jamais d'invités. Toi et Noah pourriez y passer la nuit. Des chambres séparées, des serrures sur les portes, si vous voulez, tout ce qui vous mettra à l'aise. Vous serez au chaud et en sécurité, et demain matin, nous pourrons réfléchir à la suite. Je ne peux pas accepter ça, répondit Emily machinalement. Pourquoi pas? Parce que je ne vous connais pas. Parce que je n'accepte pas la charité. Parce que la fierté est plus facile que la vulnérabilité, l'interrompit Alexander doucement. Crois-moi, je comprends ça. J'ai vécu la majeure partie de ma vie comme ça. Mais Emily, c'est la veille de Noël. Ton fils a peur que le Père Noël ne le trouve pas. Laisse-moi vous offrir un endroit sûr où dormir ce soir, sans condition, sans attente, juste une personne qui en aide une autre parce que c'est la bonne chose à faire. Emily regarda Noah, qui avait presque fini son repas. Il avait un peu de sauce sur le menton et semblait heureux, inconscient du combat intérieur de sa mère, remarqua Alexander. Il vit le moment où elle prit sa décision, où sa fierté lutta contre son amour pour son fils et où l'amour l'emporta. Une nuit, dit-elle doucement. Et demain, je commencerai à passer des coups de fil pour trouver quelque chose de permanent. D'accord, acquiesça Alexander. Ils finirent leur dîner et Alexander paya l'addition. Alors qu'il marchait vers sa voiture, il envoya un SMS à son chauffeur pour lui demander de venir, lui promettant le double de son salaire pour travailler le soir de Noël. Noah glissa sa petite main dans celle d'Alexander. « Monsieur Alexander, merci de nous aider. Maman dit qu'il faut toujours dire merci quand les gens sont gentils. Votre maman est très sage, » dit Alexander en regardant cet enfant qui avait perdu sa maison, mais pas sa douceur. Le trajet jusqu'à l'appartement d'Alexander se déroula dans le silence. Emily regardait par la fenêtre les maisons décorées, les lumières de Noël, la vie qu'elle avait menée jusqu'à il y a une semaine. Noah somnolait contre son épaule, serrant son ours en peluche. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble, Emily écarquilla les yeux en voyant la porte. « Wow, le hall en marbre, l'ascenseur privé. Tu vis ici? » « Oui. C'est un peu trop, honnêtement. Je l'ai acheté comme investissement et j'ai fini par emménager. » Alexander ne mentionna pas qu'il l'avait acheté pour prouver quelque chose à son ex-petite amie, pour lui montrer qu'il pouvait réussir comme ils en avaient toujours parlé. Au moment où il avait conclu la vente, il était déjà passé à autre chose. Le penthouse était tout ce que l'on pouvait attendre d'un homme de 42 ans qui avait réussi. Célibataire, mobilier moderne, œuvre d'art coûteuse, baies vitrées donnant sur la ville scintillante en contrebas. Il était également stérile, impersonnel, ressemblant davantage à une suite d'hôtels qu'à une maison. « C'est magnifique, » dit Emily. Mais Alexander entendit la question tacite. Comment quelqu'un peut-il avoir tout cela alors que d'autres n'ont rien? Les chambres d'amis sont par là, dit Alexander en les conduisant dans un couloir. Il leur montra chaque chambre, l'une avec un lit queen size, l'autre avec 2 lits jumeaux. Faites votre choix. Il y a des serviettes propres dans les salles de bain, et je peux trouver des vêtements qui pourraient me servir de pyjama. Ma femme de ménage garde le placard des invités bien approvisionné, au cas où. Noah s'était suffisamment réveillé pour explorer les lieux courant d'une pièce à l'autre. « Maman, regarde les grandes fenêtres. On peut tout voir, et il y a une énorme télévision. On peut regarder des films de Noël. » « Noah, il est tard. On devrait dormir, commença Emily, mais Alexander l'interrompit. « En fait, j'avais moi-même l'intention de regarder un film de Noël. Vous voulez vous joindre à moi? J'ai préparé du chocolat chaud et je crois qu'il reste des biscuits dans un panier cadeau offert par un client. » 1 heure plus tard, Alexander se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Assis sur son canapé, il regardait A Christmas Story avec Noah entre lui et Emily, tous trois buvant du chocolat chaud. Noah riait au passage drôle, posait des questions pendant les publicités, puis, lentement, inévitablement, commençait à s'assoupir. Lorsque la respiration de Noah s'est approfondie, Emily l'a délicatement allongé, la tête sur ses genoux. Elle lui caressait doucement les cheveux, et Alexander a vu des larmes couler sur ses joues. « Je suis désolé, » a-t-elle murmuré. « C'est juste que j'ai essayé si fort de rester forte pour lui, de faire en sorte que cela ressemble à une aventure plutôt qu'à un désastre, et tu as été si gentil et je... Tu n'as pas à t'excuser de te sentir dépassé par une situation bouleversante, » dit Alexander doucement. «
Ta vie entière a été bouleversée en une semaine. Tu as le droit de t'effondrer un peu. Je ne peux pas me permettre de m'effondrer. Je suis tout ce que Noah a, son père. Elle fit une pause, semblant réfléchir à ce qu'elle allait lui dire. Son père est parti quand j'étais enceinte de 6 mois. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il n'était pas prêt à assumer cette responsabilité. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 20 ans et j'étais fille unique. Il n'y a eu que Noah et moi contre le monde entier. C'est un lourd fardeau à porter seul. C'est vrai, mais j'ai réussi jusqu'à présent. Jusqu'à ce que Carson Price décide que je n'étais plus utile. Il y avait de l'amertume dans sa voix à présent. J'ai travaillé pour cet homme pendant 3 ans. 3 ans à arriver tôt et rester tard, à faire tout ce qu'il fallait, et il m'a licencié la semaine avant Noël sans hésiter. Alexander sentit la colère monter en lui. J'ai honnêtement lui, non seulement envers Carson Price, mais aussi envers le système qui permettait de telles choses, envers la cruauté désinvolte des décisions commerciales qui détruisaient des vies. Il avait lui-même pris des décisions similaires au fil des ans, réalisa-t-il avec malaise. Combien d'employés avait-il licenciés sans vraiment penser à leur situation, à leur famille, à leurs difficultés? Je suis désolé que cela vous soit arrivé, dit-il. Vous méritez mieux. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant la lueur du film scintiller sur le visage endormi de Noah. Puis-je vous poser une question? Finit par dire Emily. Pourquoi faites-vous cela? Vraiment, vous ne nous connaissez pas. Nous sommes de parfaits inconnus. Et pourtant, vous nous laissez rester chez vous. Vous nous nourrissez. Vous êtes incroyablement généreux. Pourquoi? Alexander réfléchit à la réponse à donner. Honnêtement, je ne sais pas trop. Je ne fais pas souvent ce genre de choses. J'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à me concentrer sur mon travail, à développer mon entreprise, à prouver que je pouvais réussir. J'ai gardé les gens à distance parce que les relations sont compliquées et perturbantes et qu'elles détournent de ses objectifs. Il fit une pause. Mais ce soir, quand je vous ai vu, vous et Noah, sur ces marches, quand il a demandé si vous aviez dit au Père Noël que vous aviez déménagé, quelque chose a changé. J'ai réalisé que toute la réussite du monde ne signifie pas grand-chose si vous passez le réveillon de Noël seul dans un appartement vide. Donc, nous sommes votre bonne action, votre œuvre de carité de Noël. Il n'y avait aucune malveillance dans les paroles d'Emily, juste une curiosité fatiguée. Peut-être au début, admet Alexander, mais non, plus maintenant. Maintenant, vous êtes juste deux personnes qui avaient besoin d'aide. Et je suis quelqu'un qui réalise qu'il pourrait avoir besoin d'aide, lui aussi, juste d'un autre genre. Emily a étudié son visage dans la pénombre. Vous vous sentez seul, ce n'était pas une question, et Alexander ne l'a pas traité comme tel. Oui, très. Je ne me suis simplement pas autorisé à le reconnaître avant ce soir. La solitude est différente du fait d'être seul, a dit Emily doucement. Je suis seul, juste moi et Noah, depuis des années. Mais je ne me sens pas seul parce que je l'ai, lui. Vous avez tout cela? Elle a fait un geste vers l'appartement luxueux. Mais personne avec qui le partager. Non, acquiesça Alexander. Personne avec qui le partager. Ils portèrent Noah ensemble jusqu'à son lit. Emily le borda tandis qu'Alexander restait debout dans l'embrasure de la porte. Le garçon bougea à peine. Il marmonna juste quelque chose à propos des reines avant de se rendormir. Il croit encore à la magie, dit Emily en embrassant le front de Noah. Malgré tout, il croit encore que de bonnes choses peuvent arriver, que le Père Noël le trouvera, que demain sera meilleur. Je ne sais pas comment lui permettre de garder cette croyance alors que je ne suis moi-même plus sûr d'y croire. Peut-être pouvons-nous nous aider mutuellement à y croire à nouveau, suggéra Alexander. Toi et Noah me rappelez ce qui compte vraiment. Je t'aide à te remettre sur pied. Nous en sortirons tous meilleurs qu'avant. Emily se tourna vers lui et le regarda un instant. Quelque chose passa entre eux. De la reconnaissance peut-être, ou de la compréhension. Deux personnes seules trouvant un lien inattendu la veille de Noël. Joyeux Noël, Alexander, dit-elle doucement. Joyeux Noël, Emily. Le lendemain matin, Alexander se réveilla au son des rires. Il sortit de sa chambre en titubant, toujours vêtu du T-shirt et du pantalon de survêtement dans lesquels il avait dormi, et trouva Noah à la fenêtre du salon, le nez collé à la vitre. Monsieur Alexander, il a tellement neigé. Regardez comme tout est beau. On dirait une boule à neige. Emily était dans la cuisine, l'air embarrassé. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à le faire taire.
Il est tellement excité. Il pense, dit-il, ah, mais oui, dit-elle en baissant la voix, il pense que le Père Noël nous a trouvés. Alexander suivit son regard vers le salon où 3 cadeaux emballés étaient posés sous son sapin décoré. Il les avait mis là lui-même tôt le matin, après qu'Emily et Noah se soient couchés. Il les avait commandés auprès d'un service de livraison de nuit, en payant un supplément pour l'emballage cadeau. On dirait que le Père Noël t'a trouvé, dit Alexander en faisant un clin d'œil à Emily. La joie de Noah lorsqu'il ouvrit les cadeaux, une nouvelle veste chaude, un lot de livres et un petit renne en peluche pour tenir compagnie à son ours en peluche, valait largement le supplément payé pour la livraison de nuit. Il serra chaque cadeau dans ses bras comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Tu vois, maman, je t'avais dit que le Père Noël saurait. Je te l'avais dit, pendant le petit déjeuner, qu'Alexander avait commandé dans un hôtel voisin qui proposait un brunch de Noël. Ils discutèrent de la suite. Alexander avait déjà passé quelques coups de fil. J'ai parlé à mon directeur des ressources humaines ce matin. Il m'a dit, nous avons un poste vacant de comptable senior. C'est un poste plus responsable que ton dernier emploi et il est nettement mieux rémunéré. Si cela vous intéresse, le poste est à vous. Emily posa sa fourchette et le regarda fixement. Vous m'offrez un emploi, je vous propose un entretien qui, j'en suis presque certain, débouchera sur une offre d'emploi à condition que vos qualifications soient aussi solides que vous l'avez indiqué. J'ai demandé à mon directeur des ressources humaines de vérifier rapidement vos antécédents. J'espère que cela ne vous dérange pas et que vos références professionnelles sont excellentes. Carson Price a été idiot de vous laisser partir. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez y réfléchir. Nous avons également un programme de logement d'entreprise pour les employés qui déménagent ou qui sont en transition. Il y a un appartement disponible, 2 chambres, entièrement meublé, disponible immédiatement. Vous pourriez y rester gratuitement pendant 3 mois le temps de vous remettre sur pied, puis bénéficier d'un loyer réduit par la suite. Les yeux d'Emily se remplirent à nouveau de larmes. Pourquoi faites-vous tout cela? Parce que je peux, répondit simplement Alexander. Parce que j'ai des ressources qui restent inutilisées alors que des gens sont en difficulté. Parce que Noah m'a demandé si vous aviez dit au Père Noël que vous aviez déménagé. Et cette question m'a fait réaliser que je ne vivais qu'à moitié. Il fit une pause. Et parce que, si vous êtes d'accord, j'aimerais mieux vous connaître toutes les deux. Pas comme des cas sociaux ou des employés, mais comme des personnes. Comme des amis? Peut-être. Peut-être plus que des amis, demanda Emily doucement, et Alexander vit à la fois de l'espoir et de la peur dans son expression. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Peut-être, mais commençons par être amis, et voyons où cela nous mène. Pas de pression, pas d'attente, juste une possibilité. Noah, inconscient du poids de la conversation entre adultes, fabriquait son nouveau renne et son nouvel ours en peluche.